Salut à tous et bienvenue. Je refais une nouvelle vidéo, hein, j'en ai pas beaucoup depuis un moment des vidéos. Une petite vidéo d'unboxing d'un case que je viens de recevoir de Chip Theory Games. On va ouvrir ça tout de suite. Donc Chip Theory Games, c'est bien le jeu à pouvoir visionner un unboxing parce que le matériel est généralement de bonne qualité. Bien protégé aussi, heureusement, vu leur matériel. C'est quand même pratique leur protection, hein, soit pour remballer le jeu, soit pour vendre d'autres jeux. Un tapis, donc on a l'habitude des tapis, je crois que c'est un all-in que j'ai fait sur le Chip Theory Games. Un dice tray, donc c'est eux qui avaient sorti ces premiers dice tray, je crois, de ce type-là. Ils ont des angles droits, parfois ça peut bloquer les dés, mais là il est assez grand, hein, donc c'est assez sympa. La fioriture. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a plein de jeux. Je sais absolument pas comment se joue ce jeu. J'ai seulement confiance en la marque en fait. Il y a un sac, ah oui, c'est les gros sacs, j'aime bien leurs sacs. Les sacs, je n'avais pas pris sur le précédent jeu. Mais ceux-là, ils sont plutôt sympas. Ils sont larges pour mettre la main. Et puis ça peut vraiment servir pour n'importe quel jeu. Ils sont vraiment bien. On n'a pas de souci là-dessus. Celui-là n'a pas de marque. Ah si. Bon, après ceux-là, ils sont bien prévus pour certaines types de poker ou autre chose. Ou les dés. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, je pense que c'est l'étage. Le Blacksmith Pack. Donc, c'est le cas The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era. Premium Upgrade, le Blacksmith Pack. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va l'ouvrir. Ils disent que ça remplace peut-être un replay sur Games Character Matte Pegs. Donc les pegs, c'est des petits... Ah ok. D'accord, c'est pour le forgeron, vous avez des petits trucs en métal comme ça. Ok, il y a un dé en métal bien lourd. Et le symbole de... qu'on retrouve sur le jeu. Hein. Ah. Ok. First player ship and round counter die. Ok. Compteur de round et le premier joueur. Sympa, hein. Complètement inutile, mais sympa. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Premium Health. Ah, je savais pas que j'avais pris ça. Bon, c'est dans le all-in alors. Donc, c'est les chips plus lourdes. Moi, à l'usage, hein, sur les jeux Chips Theory, ça ne me dérangeait pas d'avoir les chips classiques, les chips de poker classiques. Celles-là, elles sont plus lourdes. Bon, ok. Dans les premiers jeux, je les avais pris, mais après, je me suis rendu compte que finalement, l'utilisation pour le prix, c'était pas forcément super utile. Un super bouquin avec... Voilà, je vais l'ouvrir parce que c'est le hardbook. On a déjà eu un jeu Elder Scrolls il n'y a pas longtemps, qui n'était pas trop mal en mécanique, hein, mais par contre, il y avait... j'ai vraiment énormément regretté le fait que ça s'adressait, je pense, de mon point de vue, aux fans de la licence, à ceux qui connaissaient déjà l'univers, et que ça ne permettait pas à des gens qui s'y intéressaient. J'ai trouvé ça dommage. On était sur des bouts d'histoire, je ne comprenais rien à la politique qui se passait sur le moment. Je ne sais plus comment il s'appelait, c'était Call to Arms, c'était le jeu de figurines qui était associé, mais l'autre truc, c'était quoi? Je ne sais plus ce que c'était. Et du coup, je l'ai revendu parce que autant j'aimais bien la mécanique et je trouvais que ça avait l'air sympa, autant j'ai trouvé que c'était que je comprenais rien à l'histoire. C'est en relief ici, là, sur le devant. C'est un très bel ouvrage en tout cas. On va regarder un peu les artworks qui sont dedans. C'est les artworks du jeu. Sympa, très sympa. J'aime bien parfois bouquiner comme ça des bouquins de artwork de jeux, que ce soit des jeux vidéo ou jeux de plateau. Ils sont bons. L'odeur de l'impression. Alors, donc ça c'était sûrement des stretch goals, des add-ons, et là on arrive sur une grosse boîte.
Alors, est-ce que je vais pouvoir le faire sans dégager la caméra? Ah, mais la boîte, elle est... Comment je le sors, ça? Voilà. Ok, c'est la boîte d'une extension. Ah non, il y a une extension et le jeu en dessous. Donc ça, c'est la première extension. Vous voyez un super néon au-dessus, là. Enfin, pas un néon, mais le LED. Ok, Valenwood Expansion. Bon, après, c'est encore des boîtes au format... elle est plus grande. Ah non, elle est dans ce sens-là. Ok, c'est la même taille. Ça emprunté dans une Kallax. Ok, ça rajoute une province au jeu. Il y a des nouvelles quêtes, des ennemis spécifiques à la province. Et ça ajoute des choses pour le jeu de base. Ok. Tout peut être mélangé avec la core box. Et après, on peut récupérer les choses qui sont liées à la province. C'est important cette mixité dans les jeux maintenant, je trouve, enfin, surtout dans les jeux avec KS, de pouvoir dire ok, je mélange tout, et quand j'en ai besoin, ça va les sortir. Parce qu'on peut se dire comme ça qu'on va jouer avec les extensions, les stretch goals, les choses comme ça, que souvent on met de côté pour se concentrer sur le jeu de base. La boîte est énorme, je crois que c'est le reste de la boîte en carton qui fait ça. Je vais le sortir tranquillement, et je reviens avec la boîte. Et donc là voilà, cette belle boîte, avec le double étage là, qui est bien lourde, qui contient pas mal de choses, elle est quand même bien épaisse et bien foutue, elle n'est pas abîmée. Ça, c'est plutôt cool aussi. Recevoir un jeu qui est en bon état. Il y a une mousse intérieure de transport, hein, ça c'est des choses que vous pouvez dégager. Sauf si vous voulez vous ranger vos jeux différemment. Mais ça permet de maintenir les choses pendant le transport. Greeting Adventurers. Adventurer, il me s'adresse qu'à moi. Donc c'est pas pour vous. Alors, il propose de faire un tuto sur Diced. Donc Diced, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système, c'est une application qui vous permet d'apprendre des jeux en vidéo, en regardant sur le téléphone comment faire la mise en place, qui vous explique les règles et ainsi de suite. Qui est assez un vieux projet KS hein, aussi, Diced. Je l'avais fait, mais je crois que je l'ai jamais utilisé parce que les jeux qui étaient utilisés, là on est sur un gros jeu, c'est pas mal. Parce que souvent c'était sur des petits jeux qui étaient très simples au niveau des règles. Alors peut-être que c'était pour du grand public, il faut aussi toucher beaucoup de monde. Mais je dirais que bon, ça peut être pratique de l'apprendre. Ils disent que c'est gratuit. Ok. Donc il n'y a qu'à scanner pour le choper. Très sympa. Comment vous rangez votre boîte? Ça, il y a beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de jeux, ils ne le font pas parce qu'on ne peut pas ranger la boîte avec tout ce qu'il y a dedans. Donc forcément, là c'est bien, c'est clair, c'est en photo, c'est rapide. Et on peut garder le dessus. Alors moi parfois je profite de cet espace-là pour mettre une boîte dans laquelle je range les tokens, quand c'est des tokens en carton, mais là j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses comme ça. Donc neoprène, tile. Ok. Ah oui, on va encore avoir des tuiles en néoprène. Morrowind. Donc vous avez des cartes avec des... J'adore les cartes avec les hexagones. Oh, il y en a plein. Il y a Skyrim. Oh la vache. Wow. J'ai beau être blasé par les jeux de plateau. Il y a certains jeux comme ceux de Shift Theory Games. Quand on les ouvre, on fait quand même waouh. C'est plus leurs produits avant. C'est pas des produits donnés, mais c'est des produits. Vous savez pourquoi vous payez. Quoi. Je ne veux pas dire qu'il y a un rapport correct de relation entre le prix et le matériel, hein, mais c'est souvent de la qualité. Quoi. Alors, les cartes, elles sont plastifiées, de façon les cartes que vous avez dans Too Many Bones, ainsi de suite. C'est une grande carte plastifiée, ça glisse bien là-dessus. Eastern Skyrim, Western Skyrim, Cyrodiil, iRock, Morrowind et Black Marsh. Ok, avec plein de lieux dessus, plein de lieux connus par les fans du jeu vidéo. Ici, c'est un témoin de qualité, je pense.
On va avoir des tapis en néoprène, donc je pense que c'est les endroits qu'on va explorer ou les types de terrain qu'on va explorer, parce que je pense que c'est complètement fou de se dire que... Oh, mais ils sont recto verso. Voilà. Donc c'est les tapis en néoprène pour le terrain, recto verso, qui sont plutôt jolis en contraste, en couleurs, qui n'ont pas des couleurs effacées. Généralement, ça a tendance à foncer de toute façon le néoprène. Ici, par exemple, ça peut être le cas. Et vous avez des tapis de jeu carrément. C'est fou, non? Alors évidemment, je ne sais pas comment ils vont interagir, comment on va les placer. Il y en a des plus petits, je ne sais pas s'ils vont servir d'overlay. Celui-là, il est que d'un côté. Et les suivants, ils sont que d'un côté aussi. Donc on a quelques-uns. Donc je ne sais pas comment ça va se mettre. Alors forcément, ça va te donner du générique parce que on ne peut pas décemment démultiplier les tuiles et les rendre toutes différentes en néoprène. Déjà que je pense que c'est un coût énorme, mais là c'est fou, quoi. C'est fou. Donc vous avez des tuiles comme ça, vous en avez des plus petites, avec des petits symboles dessus, qui sont blancs et ressortent bien. J'ai aucune idée de comment se joue le jeu. Le seul jeu que je garde de Chip Story Games, c'est comment ça s'appelle, Cloudspire, parce que je trouve franchement que c'est un super jeu. Pas simple, mais super jeu. Pas simple une fois qu'on est dedans et mais c'est très long quand même comme jeu. Il y a beaucoup de mots-clés, il faut apprendre les mots-clés, il faut les retenir, mais quand on fait des parties, c'est super. Et les autres, je les ai souvent revendus parce que même si le principe est sympa, sur la longue, j'en étais lassé. Ça va pas ici, ça. Donc, ici, vous avez celle-là aussi. C'est assez fin, les tuiles, les dessins dessus, ici, quand on voit ici, il n'y a pas d'effet de flou. Bon, après, je ne sais pas du tout ça représente, dans quel cas on en prend un ou l'autre. Je ne sais pas comment ça se passe. Hop, avec la forme, on va trouver le... Hop, et le grand qui vient par-dessus. Ok. Plutôt facile à ranger. Ok, donc on a ça dedans aussi. Ensuite, qu'est-ce qui nous arrive? Encore un truc qui protège ici. Donc c'était important d'avoir pour la hauteur, pour avoir tout à plat. Le tutoriel, d'accord. Bon après, voilà, on va arriver sur un des soucis des jeux de plateau actuels et des KS. C'est ce petit truc-là. On sait très bien, si le jeu fonctionne, qu'il y aura une version 1.5, 1.2, 2.0. Parce que des erreurs, parce que le retour de tous les joueurs, c'est différent. D'une communauté, c'est différent que du playtest. On espère quand même que normalement, les jeux ne sont pas cassés. Et ça, c'est que le tutoriel guide. Hein. Le guide du tutoriel, il présente le matos, les composants, la difficulté du jeu, le setup. Ça se fait dans l'ordre, quoi, comme tout le monde devrait le faire. Donc, on va avoir des playmats de personnages, comme on avait dans Too Many Bones, comme on avait aussi dans Burn Cycle. Burn Cycle, je l'ai eu, j'ai bien aimé, mais je me suis dit que passé les premières parties, je me suis dit qu'à la longue, j'allais me lasser ou j'allais pas kiffer plus que ça. Je sais pas si ce sera peut-être pareil pour ce jeu-là. Jailbreak Introduction Counter. Il y a quand même pas mal de trucs. Bon, après, on va avoir des cartes. Toujours les principes avec de compteurs avec des chips de poker. Dev Adventure Turns. Okay, il y a un bon exemple de tuto. Et puis après, donc ça vous permet d'avoir les notions. En fait, les tutos comme ça, avec des exemples comme ça, c'est un peu comme quand on regarde des vidéos de playthrough avant d'attaquer des règles. Parce qu'en fait, vous allez avoir une idée, quand vous allez lire les règles, de vers quoi vous allez. Les notions, déjà, vont vous parler un tout petit peu. Vous savez à quoi elles vont servir. Ce qui fait que quand vous allez lire dans le livre de règles, ça ne va pas vous paraître quelque chose de confus, sans savoir où est-ce que vous allez, dans quelle direction, c'est que vous aurez déjà une idée un peu. Et c'est ça qui est pratique quand on fait des tutos, c'est de donner une idée pour dire, OK, vous voyez à peu près la marche à suivre, et là, vous allez rentrer dans quelque chose de plus gros, mais vous allez comprendre plus facilement.
Et les playthroughs en vidéo, c'est à ça que ça doit servir. Ça doit vous servir à dire, je l'ai fait sur Midara, moi. Je fais un gros aparté, mais j'ai fait sur Midara. Je savais que ça allait être quelque chose de compliqué. Je me suis dit, quand je vais lire le livre de règles, et je crois que j'ai déjà fait, en fait. J'avais déjà fait. J'avais fait le début, j'avais fait le setup, et j'avais dû faire quelques tours de combat. Mais pas beaucoup plus. Je sais pas à quel moment c'était arrivé. Et là, je me suis dit, tiens, je crois que j'ai déjà regardé une vidéo de la gare à jeu de Gabriel. Et puis, tiens, pourquoi je n'essaierais pas de m'y remettre. Puis après, j'ai lu le bouquin, j'ai sorti 3 fois la boîte, j'ai dit, oh, ça va être trop lourd. J'ai regardé un peu les vidéos, celles notamment de l'uniquement solo. Elles sont vraiment très bien, ces vidéos. Puis il fait souvent de la découverte en même temps. Alors, il y a un problème, c'est qu'il fait des erreurs en même temps, quand on se connaît le jeu. Mais bon, il les rectifie souvent, et puis elles restent pas trop, les erreurs. Mais du coup, ça vous donne une idée facilement, et vous remettez facilement. Et quand vous allez lire le livre de règles, bah, vous le lisez beaucoup plus facilement. J'ai ma caméra qui bouge. Donc voilà, on a un tuto. On a une feuille de référence des ennemis avec des mots-clés dessus, en espérant qu'il n'en manque pas. Enemy skill reference. Skill référence, et il y en a plusieurs des références. Et après, vous avez le livre de règles. Ouais, c'est une feuille recto verso, donc ça vous permet d'avoir 2 feuilles sur la table, de la même qualité que le reste, donc c'est un peu épais et plastifié, ça ne s'abîme pas, ça ne se tâche pas avec le café. Et là, pour le coup, bah, ça va. On va dire qu'il y a les skill reference. J'aurais aimé qu'il y ait des rappels éventuellement s'il y a des explications supplémentaires, je ne sais pas si c'est compliqué ou pas. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit compliqué, mais j'aime bien quand il y a des références au livret sur les aides de jeu, quand il y a des références au livret de règles. Quand on veut quelque chose de plus détaillé, ça peut être bien. Mais bon, apparemment, là, c'est plutôt des explications simples. Ah, mon rulebook est abîmé en bas. Oh, vite, je vais rendre le jeu. Bon, il a pris un petit coup, mon rulebook, ici. Bon, c'est pas grave. Il aura peut-être pris son tout seul. Bon, c'est que la première page, en plus. Ça va. Donc, le rulebook qui fait quand même une bonne taille, hein, 100 pages. Bah, comme Midara. Comme Midara, j'ai envie de dire. Après, c'est plutôt aéré. C'est plutôt agréable. La couleur est sympa. Il y a des illustrations. Je fais confiance dans l'expérience de Shift Story Games pour expliquer des choses. Ils vous disent même comment utiliser le livre, tellement on est teubés. Après, on a chacun une façon de comprendre les règles, de les lire et d'appréhender la façon dont c'est présenté. Il est organisé et pour apprendre des concepts du jeu à des nouveaux joueurs et comme référence. Ce qui est le truc compliqué, hein, FFG, ils ont compris, ils font un livre pour expliquer le squelette du jeu. Et après, ils disent, s'il y a des questions, bah dans le truc de référence, tu auras plus de détails. Ils disent qu'il y a beaucoup d'exemples dedans, et ainsi de suite. Et ils vous disent les principes du jeu. C'est assez important, les principes d'un jeu. C'est comme quand on comprend Midara, par exemple. J'ai fait la première mission. Je viens de terminer la première mission. Et de façon très facile, en termes de règles et autres. Je n'ai pas eu beaucoup de retours sur le livre de règles. C'était pour les détails que je devais regarder parce que je ne me rappelais plus. Je savais qu'ils étaient là. Et en fait, quand vous comprenez un peu comment un jeu... en fait, quand vous rentrez un peu dans le cerveau du créateur du jeu, des auteurs, vous comprenez comment ils gèrent un peu leur jeu, bah vous avez une meilleure idée et vous avez une appréhension plus simple d'un jeu. C'est compliqué à expliquer comme ça, mais ça, en fait, ça va vous permettre de dire « Ah, là, je pense qu'il y a ça, il faut que j'aille voir parce que je pense qu'il y a quelque chose. » Rien que pour s'assurer qu'il y a quelque chose ou pas. Mais de comprendre en fait comment fonctionne un jeu, ça vous permet ça. Ils disent que c'est la source principale de du jeu. Ah, ok. Et ils vous disent comment prendre en compte les règles du jeu. Les errata officiels, les textes des cartes, the gazetteer for the current province,
This rulebook. Et après, des tutoriels en vidéo. Les officiels. Ok. Donc je pense qu'ils veulent mettre un gros support sur le jeu. Comment s'organise l'aire de jeu? C'est bien, j'avoue qu'il n'y a pas trop de choses, il n'y a pas trop de cartes. Il y a peut-être un truc sur lequel on écrit. À voir. C'est étonnant de la part d'un jeu Shift Origami d'écrire des choses. Ah non, c'est peut-être des cartes sur lesquelles on rajoute des encarts. Bon, après. Wow. Bon, après, vous avez l'organisation du joueur ici. Ça, c'est un joueur. Il faut voir si je joue en solo avec 2 joueurs, par exemple, ce que ça fait. Ou avec 4 ou avec 3. Mine d'arrache avec 4 personnages, par exemple, ça prend de la place, rien qu'au début. Donc avec l'évolution des personnages, ça aide beaucoup. Ici, bah, je sais pas. Je sais pas si ça va grossir. Mais bon, après, je peux pas. C'est pas des points que je peux critiquer parce que c'est agréable quand on a plusieurs sur un jeu à avoir beaucoup de choses devant soi. Et pas seulement une petite fiche, une petite carte. Quoi. Ça donne quand même l'impression d'avoir beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à gérer. Et en groupe, c'est sympa. Quand on est en solo, forcément, on se monte la difficulté un petit peu. Bon, après, c'est mis de chaque côté. Souvent, c'est présenté comme ça, donc ça doit aller. Quoi. Il y a de la création d'aventuriers. Ah ok, donc on a la fiche d'un côté. Donc ça, c'est les playmats génériques, je pense. La fiche d'un côté de la race et du job. Ça donne envie. Ça donne envie. Les illustrations sont sympas. Bon, je pense que c'est celle que je trouve là, c'est celle que je trouve dans le hardbook. Définition. Les phases de gameplay. C'est là où les jeux de Shift Origami peuvent être compliqués. C'est les phases de gameplay sont souvent, elles sont souvent décomposées en beaucoup de choses. Il faut faire attention. New Day, donc nouvelle journée. La phase sur la carte principale, donc c'est la carte avec des hexagones, je pense. Overland Map, Overland Token, la taille de l'équipe, la phase de rencontre, la phase de récompense, la fin de la journée. Les quêtes, la campagne, terminer la session, endgame setup, pas mal. Je pense que, il y a une certaine logique dans la chose et j'aime assez bien ce qui est bien construit, bien réfléchi. J'aime beaucoup cette illustration de magicien là. Ok, bon, en tout cas, ça c'est le rulebook, elle est plutôt bien foutu, bien agréable à lire en tout cas. Gazettaire, Eastern et Western Sky. Donc on va avoir des gazettaires, donc je suppose que c'est des journaux, soit de quêtes, soit je ne sais pas comment ça va, ou des missions. Ce qu'il disait tout à l'heure, il y a une priorité en fait entre les règles qui sont là-dedans et les règles sur les cartes. Donc ça va vous introduire potentiellement des nouvelles règles, des nouvelles conditions. Donc ça ressemble à soit des lieux, soit des mécaniques. Là, je suis incapable de vous dire comment ça marche. Et donc on a le gazettaire pour le Skyrim Est et Ouest. Donc pour toutes les régions qu'on a trouvées, qu'on avait, donc toutes les cartes finalement qu'on a vues ici. On a High Rock, Cyrodiil et Black Marsh. Et Morrowind, évidemment. Et du coup, il y a une nouvelle province dans l'extension. J'ai une nouvelle province. C'est très sympa avec un style laiton. Les spirales. Là. Ça respire la qualité, hein, les feuilles, tout la couleur, les illustrations, tout respire le truc de qualité. C'est super agréable. C'est un jeu Cheap Story Games. Les jeux, je sais pas, je crois que ça fait parmi. Ah tiens, celui-là aussi, il y a un petit lien sur le côté. Après, les livrets dans les grosses boîtes, c'est toujours problématique dans les transports, à moins de les mettre sous cello complètement et avec des mousses de chaque côté, ça prend de la place. Donc on arrive à d'autres trucs de matos. Ils ont vraiment été bien protégés pour les mouvements dans la boîte pendant le transport. Ouais, donc je disais, c'est bien, c'est que l'extension, en fait, j'ai une nouvelle province. Donc je vais avoir une nouvelle carte comme ça. On pourra regarder après. Je vais avoir une nouvelle carte, une nouvelle gazette, et de nouveaux ennemis, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça devient impressionnant. Ok, on a carrément un support pour mettre des chips de poker dessus. Donc je pense que ça va être pour les mettre au fur et à mesure pendant le jeu. Là, on arrive sur du niveau de matos important quand même. Hein. Donc ici, on va avoir les chips de poker. Ah non, c'est peut-être les cartes là-dedans. On va aller ouvrir ça tout de suite.
Les cartes ou les chips de poker. Il y a plein de jetons, il n'y a rien à dépuncher. Parce que c'est pas agréable tout ça. Donc, ok, on a des cartes. Je sais pas si on peut les ouvrir ou pas. Undaunted, Pledged. Bon, il n'est pas marqué que je peux pas l'ouvrir, je vais en ouvrir un paquet. Ouverture facile qui est réellement facile, pas mal. Pour une fois. Donc les cartes, elles sont des cartes Chips Theory Games. Je trouve qu'ils sont améliorées par rapport aux toutes premières qui étaient un peu plus épaisses. Donc c'est toujours plastifié. Oh. Ça glisse. Ah, on n'a pas le choix. Mais voilà. Je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, ici, genre des armes, des équipements. Salamandre. Bon. On verra comment ça marche un peu plus tard. Donc ça, c'est un set de cartes. Je sais pas si c'est les seuls. Bah, c'est bien, parce qu'il n'y en a pas des masses non plus. Ensuite, je vais avoir quoi? Des sacs. Donc en fait, ça, c'est des sacs. Bon, ils sont pas mal non plus. Hein. Mais vous voyez la différence. En fait, vous avez ce sac-là. Donc c'est du sac classique. Il est quand même illustré et tout. Hein. C'est pas du sac... j'allais dire de bonne qualité aussi. Vous pouvez mettre la main, mais un peu moins. Il s'ouvre moins. Voilà. Ah bah celui-là, je dois pas l'avoir en sac bonus par contre. Donc on a ces deux-là. Ces deux-là que j'ai reçus en gros sac, en sac premium. Et l'autre, je ne sais pas pourquoi il sert. Donc ici, on a les rangements pour les cartes. Alors je sais pas si c'est pendant la partie, pour pouvoir mettre les cartes dedans. On a carrément le présentoir de cartes maintenant. C'est fou. Ici, c'est des petits trucs que j'ai, moi, en métal, en couleur argent, là. Ils sont très bien comme ça, hein. Ça se peint facilement. Ensuite, on a des plateaux. Donc, chaque plateau est un... chaque playmat est enfermé individuellement. Alors, je suppose que ça sert pour la sauvegarde. Vous prenez vos trucs, vous mettez ça par-dessus, hop, vous le rangez, et votre sauvegarde, elle est faite. C'est pas agréable, ça. Et peut-être qu'en dessous, on pourra mettre des cartes. Donc ça, c'est un playmat. Ok. Bon, c'est déjà que chez Chips Theory Games, il y a souvent des playmats, de toute façon. Je vais mettre quoi, mais... Ok, ok. Oui, j'ai fait n'importe quoi. Donc 1, 2, et là, bon, c'est qu'ils n'ont pas de distinction, ils sont de couleurs différentes, c'est tout. Un bleu, un vert, un rose et un marron jaune qui ressemble un peu au rose, peut-être. Ouais, ceux-là, ils sont un peu similaires. C'est pas très grave. Donc vous avez 4. Ça peut jouer jusqu'à 4, je suppose. Et enfin, on va avoir des dés. Ça, c'est quoi? Ça va être... qu'est-ce que c'est dedans? Les dés et les chips de poker en dessous. Ah, bah là, on a les grandes cartes qu'on a vues tout à l'heure. On va regarder les grandes cartes, justement, je pense. Vous avez une boîte, et puis vous avez une boîte de rangement pour ça. C'est bien, ça évite que ça traîne sur le dessus du jeu. Vous avez les cartes de référence, le journal de campagne. Donc, effectivement, on va marquer des mots-clés. Et puis, je pense que dans l'aventure, on nous demandera si on a ces mots-clés. Je trouve que c'est un principe excellent pour tout ce qui est suivi de campagne, scénario, savoir ce qu'on a fait comme choix. C'est simple, et ça fonctionne, quoi. Charge après à eux de faire un bon... Aventureur référence. Donc, on a beaucoup de cartes de référence. On a 2 cartes de référence, le combat derrière. Acrobatics. C'est quoi tout ça? Ah, mais ça, c'est les compétences qu'on va avoir, du coup. Shadow. Level 1, level 2. Level 3, level 4. Ah, par contre, ça veut dire que... Ok, je sais pas. Heavy Armor. Aventureur référence.
Ok, ils en ont mis au milieu. Je vais les laisser dans cet ordre-là, on ne sait jamais. J'ai l'impression que c'est des compétences. Elles sont pas, il n'y en a pas 15 000 des compétences, j'ai l'impression, mais elles sont. Le principal, c'est qu'elles soient utiles et intéressantes à faire. Et donc ça, c'est, vous avez donc les rôles, j'ai envie de dire. Le barde, coucou Gabriel. Chevalier, nécromancien, acrobate, sorcier, archer, scout, healer. Donc vu qu'il n'y a qu'une de chaque, je pense qu'on ne peut pas en faire deux. Novice, master. Ah ok, vous avez un côté novice et un côté maître. Donc, vous avez une évolution de personnage. Et enfin, vous avez les races. Et il y en a pas mal en fait. Khajiit, Orc, Redguard. Orc, deux fois Orc. Avec les mêmes. Ok. Il y a Orc, femelle, Orc. Ok. Vous avez deux sexes. Breton, elfe, impérial, breton. Ok, vous avez masculin et féminin. Ah non, bah non, parce qu'ils sont. Je comprends. Impérial, impérial. Vous avez deux illustrations. Le Khajiit ici, j'ai celui-là et celui-là. Ok. Du coup, ça vous fait pas mal de choix, j'ai l'impression, en termes d'illustration, pour avoir avec votre personnage. Ah non, donc c'est chacune des fiches à son côté féminin. Mais vous en avez plusieurs dans chaque race. Dark Elf, Dark Elf. Donc on peut avoir plusieurs Dark Elf dans la. Ouais, c'est pas mal. Quelle différence il y a entre les deux? Par contre, il n'y a pas de différence dans les statistiques entre les d'une même race. Mais tous pareils. Ok. Bah, c'est pas mal du tout, ça. Et là, on a des cartes. Bah, je sais pas s'il faut que je les ouvre, celles-là. Peut-être pas. Et c'est enfermé dans une belle boîte. Comme ça s'échappe pas. Par contre, on va finir cet unboxing avant de faire l'extension. Là, on a des boîtes. Elles ont tendance à s'abîmer et se rayer, je trouve, leur boîte de chips, mais on a une boîte avec des chips de poker dedans. Contrôle qualité est fait. Ici, je pense qu'il y aura donc tout ce qui est pour les points de vie qui vont être remplacés par la boîte que j'ai là-bas. Ensuite, on va avoir plein. Je ruine des boîtes. C'est marrant parce que les supports de chips de poker, au tout début, dans les premiers jeux, il me semble, dans tous Medin Bones première version, je ne sais pas si on les avait ou si on pouvait en racheter en plus. Elle a du mal à s'ouvrir la boîte par contre. Elles sont trop blindées, j'ai du mal à les ouvrir. Il n'y a pas de scotch? Non, elles sont... Vous voyez, on va avoir beaucoup de chips de poker. Avec les ennemis, on va dire que ça c'est les points de vie, ça je sais pas, de la défense, les mots-clés. Un peu comme ce qu'on retrouve dans beaucoup de jeux maintenant chez Chips Theory Games. Les illustrations qui sont dessus, elles sont quand même plutôt belles. Donc c'est assez sympa. Dodge et nécromancie. Ok, donc ça va être des ennemis, j'imagine. Donc des ennemis uniques, des ennemis. On a un pyromancer, natif, siphon. Voilà, ça va être le système de mots-clés. Tiens, est-ce qu'on va faire un petit essai? Voilà, c'est très simple. Parce que c'est le problème, comme dans Cloud Spire, on va avoir la fiche de mots-clés à côté, parce que c'est plus simple. Voilà, on a siphon et native. C'est l'autre côté native. Native, this unit has a skill specific to the current province. Ok, donc là, on fait référence à la province, donc dans la gazette ou sur une autre carte de province. Et siphon qui se trouve ici.
À la fin de ce mouvement, on retire un point de vie des unités qui font partie de la quête. Ok. Et c'est elle qui les récupère. Bah, nécromancien. Ok. Elle pompe la vie. Simple. Les dés, donc encore des dés spécifiques chez Shift Story Game, j'ai envie de dire. Donc là, il y a des dés qui n'ont pas de symbole dessus. Je ne sais pas si on s'en sert comme dés ou pour autre chose. Différents dés, je ne sais pas comment on va s'en servir, avec des compétences, des caractéristiques. Il y en a d'autres ici. Voilà, il y a un petit surplus. Ça aussi, on peut les récupérer à part si on voulait. Je m'en servais pour les dés de chez Marvel, je crois. Et d'autres dés, à voir comment ça fonctionne. Et là, vous avez à la fin, vous avez une petite boîte. Non, il y a encore des dés. Ils sont juste ici. Donc, chaque dé aura son rôle. On verra à ce moment-là. Et vous avez des petits, ben voilà, des petits tokens de super qualité. C'est pas du carton, c'est du plastique. Avec des autocollants dessus, ou alors c'est imprimé au laser. Et puis des petits jetons ici. On n'a rien à dépuncher. Il n'y a plus qu'à mettre en place, jouer, enfin, ça fait des règles évidemment, et jouer. Je fais un petit tour sur l'extension. Donc l'extension, vu que c'est Valenwood, et qu'on a vu qu'il y avait un système de province et de gazetteer et tout, on imagine que dedans on va retrouver peut-être du playmat, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura un décor différent. Donc on a, ah bah si, il y a quand même des rôles en plus, il y a un arcaniste, un ranger, des compétences en plus, donc ça je pense qu'on va pouvoir les mélanger dans le jeu de base, ce qui était marqué au dos de la boîte. Des petits trucs en plus qu'on va pouvoir mettre dans la boîte où on a nos tokens. Des petits tokens de l'extension. Des chips en plus, oh la vache. En fait, l'extension est comme des cartes en plus. Je vais essayer de ne pas les mélanger tout de suite avec les autres. Enfin, je ne sais pas comment ça s'incorpore. Des dés en plus. Donc peut-être que les dés sont liés aux compétences qu'on a vues, aux cartes de compétences qu'on a vues. Ça expliquerait. Une gazette, un truc recto verso. Ça fait un peu marécage. Donc ça vient en plus. Je ne sais pas si on pourra le mettre dans la boîte de base. Ça sera assez sympa qu'on puisse le mettre dans la boîte de base, en fait. Histoire de pouvoir dégager l'extension. Et une carte de Valenwood, évidemment. Ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'on avait forcément une carte pour chaque région. Et donc ça vous fait tout un territoire comme ça à explorer et à avoir des quêtes à l'intérieur. Et donc voilà, c'était tout. Je suis arrivé au fond de la boîte. C'était l'unboxing de The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era de Shift Story Games. Bah voilà, une nouvelle vidéo, je vais essayer de la publier. J'en ai fait pendant cet été et que j'ai pas publié. Et puis je vous dis à la prochaine, peut-être. Ciao.